Saviez-vous que avoir des employés compétents ne vaut pas pour autant une équipe efficace? Saviez-vous que vous pouvez recruter même les meilleurs, mais toutefois continuer à ne pas avoir de résultats? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à l'entrepreneur qui nous a posé cette question auquel on va répondre aujourd'hui. Rejoignez-nous pour en savoir plus. Vous êtes sur votre chaîne VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, ici Jean Bosco. Bonjour, mademoiselle Sandrine. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question de l'entrepreneur pour comprendre mieux comment pouvoir l'aider. L'entrepreneur a créé une entreprise, il a des objectifs plutôt prometteurs. Il a même décidé d'engager des employés. Toutefois, il remarque que ses employés n'arrivent pas à travailler correctement ensemble, mais également ils n'arrivent pas à voir le résultat que lui attendait de ces derniers. Il a engagé 10 employés qu'il trouve compétents, mais sur terrain, cela ne se manifeste pas. Et ils ont vraiment du mal à travailler ensemble. Et il ne sait pas vraiment c'est quoi le problème, comment faire, puisque lui, de son côté, il a des objectifs prometteurs, il a créé son entreprise, il a engagé des personnes qu'il pense compétentes, mais il n'a pas le résultat attendu par rapport à ce recrutement de ce personnel-là. Mais avant de pouvoir peut-être lui répondre, que pensez-vous de cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est que ce chef d'entreprise a commis l'erreur de penser à mettre en place des employés compétents, en oubliant de créer une équipe d'employés solide, efficace et efficiente. C'est pour cette raison que ces employés ne peuvent pas travailler ensemble. Au fait, il a des employés, mais il n'a pas d'équipe. Pour cela, alors, ces gens ne peuvent pas contribuer à la rentabilité de son entreprise. C'est pour cette raison qu'il a besoin très urgemment d'une équipe de choc, une équipe solide, une équipe efficace, une équipe efficiente pour l'aider à atteindre les objectifs pour lesquels il a créé son entreprise. Mais alors, dans ce sens-là, comment ce chef d'entreprise devrait procéder pour mettre en place alors cette équipe-là qui est solide, efficace et efficiente? Il doit d'abord s'asseoir pour réfléchir, pour définir et écrire la vision de son entreprise, les objectifs de son entreprise, les valeurs de son entreprise, afin, au fait, de créer la clarté dans sa tête, dans le but de se préparer à communiquer cette clarté à ses employés. Ensuite, il peut réunir ses employés dans une réunion de retraite stratégique qui peut durer d'une journée à 3 journées. Ça dépend de l'ampleur de l'entreprise pour partager la vision, les objectifs et les valeurs de l'entreprise à ses employés afin de semer dans leur tête la clarté en vue de les préparer à la naissance de l'agilité nécessaire pour leur permettre de bien agir efficacement pour la rentabilité de son entreprise. Au cours de cette réunion, il peut même amener alors l'équipe à définir ensemble, parce que le vivre ensemble permet de former l'équipe, à définir des résultats périodiques. Par exemple, le chiffre d'affaires annuel, par exemple, le nombre de clients à toucher sur une période de 6 mois. À côté des résultats périodiques, ils peuvent aussi, ensemble avec l'équipe, définir les rôles et les responsabilités et les objectifs de chacun, afin d'amener chaque employé à comprendre et à prendre conscience de sa contribution dans l'atteinte des résultats visés. Ils peuvent aussi fixer en commun les règles de fonctionnement de l'équipe, parce que ça, c'est très important. Mais aussi mettre en place un système de communication clair et transparent qui va favoriser la transmission des instructions,
mais aussi la promotion des relations saines entre employés. Donc, les règles de fonctionnement, le système de communication va favoriser la promotion de la collaboration entre employés. Enfin, le reste va consister pour ce chef d'entreprise à partager la bonne humeur, la motivation pour aider son équipe à progresser vers l'atteinte des résultats visés. Il peut même aussi organiser des réunions de team building pour renforcer la cohésion de l'équipe. Ces éléments peuvent l'aider. Vous semblez dire pas mal de processus à mettre en place et pas mal de fonctionnement, de suivi, d'évaluation et de systèmes à créer et à suivre et à mettre en place. Mais alors, qu'en est-il si ce chef d'entreprise n'arrive pas à le faire toute seule? Que devrait-il faire s'il n'arrive pas à mettre cela en œuvre? Il peut apprendre à le faire auprès d'un spécialiste en la matière, ou il peut se faire aider par un spécialiste. Et je lui dirais que c'est très urgent, parce qu'il est impossible pour une entreprise d'atteindre la rentabilité sans une équipe solide, efficace et efficiente. Parce qu'avec une telle équipe, les égos, les compétitions entre employés sont mises en baisse pour mettre en hausse les complémentarités et les objectifs communs, qui sont le socle de la cohésion du développement d'une équipe. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que au moins ça permet de voir que même si on n'a pas cette capacité-là, de pouvoir créer ce système-là, on peut trouver d'autres personnes qui peuvent le faire, mais pourvu qu'on atteigne ces objectifs. Mais que diriez-vous par exemple à ceux qui se disent qu'ils ont déjà demandé de l'aide maintes fois, mais sans succès, et qu'ils ne sont pas pour autant arrivés à avoir de bonnes équipes comme souhaité? Je dirais que le génie en la matière, c'est de trouver vraiment une aide efficace. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise ne cherchent pas des aides efficaces. Ils cherchent plutôt des aides moins chères. Par exemple, pour développer leur personnel, ils peuvent chercher des gens qu'ils pensent compétents, qui peuvent les aider pour 50 000 francs le jour et rater dans leur processus de développement du système, alors qu'ils pouvaient s'attacher des services d'un spécialiste pour 500 000 francs le jour et réussir. À eux de faire le bon choix. En tout cas, auriez-vous un mot de clôture? Parce que je pense que c'est plus que clair. C'est très important quand on met en place une entreprise de recruter des employés compétents, mais aussi de développer une équipe solide. Parce que les employés en équipe, c'est un facteur de production puissant. Si on n'est pas capable de mettre en place une équipe, on peut se faire aider par des gens qui le savent. En agissant ainsi, tu peux gagner du temps, de l'argent et vraiment propulser ton entreprise dans la dynamique de la rentabilité. En tout cas, j'espère qu'avec tous ces conseils, l'entrepreneur aura pu avoir des réponses à sa question, mais que ça peut bien aider aussi d'autres personnes qui se disent qu'on a recruté plutôt des personnes qui sont compétentes, mais on vient de comprendre que avoir des employés compétents ne signifie pas pour autant avoir une équipe efficace. Absolument. Je vous remercie. Merci. J'espère que vous l'aurez bien compris. Il ne suffit pas juste de recruter des personnes compétentes pour avoir autant une équipe, mais on a pu voir les solutions à appliquer pour avoir certes des employés compétents, mais également pouvoir avoir une équipe efficace, solide et efficiente. Si vous aussi, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo, aimer la vidéo et même regarder d'autres vidéos qui sont sur la chaîne qui vont dans le même sens de développement personnel et organisationnel. À la prochaine.